Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et blog-n8.fr. Dans cette vidéo, je vais comparer rapidement le Nokia N8, donc à gauche, et le E7 que j'ai en test à droite. Donc il y a un test complet qui est réalisé de cet appareil. Cette vidéo n'est pas un test, c'est juste un comparatif. Avant tout de form factor, etc. Je vais parler rapidement niveau spec et niveau prix. Alors niveau prix, bon, on est le 15 mars, donc ça dépend aussi du moment, mais concrètement, alors le 7 est en vente actuellement à environ 600 euros sur le site de Nokia, mais vous pourrez le trouver moins cher ailleurs et à 420 euros. Et le N8, pardon, est à 420 euros sur le site de Nokia, mais je vous dis, les prix peuvent varier. Pour le E7, vous pouvez le trouver en bleu, gris, qui est cette couleur-là, et noir. Et pour le N8, si je dis pas de bêtises, il y a orange, bleu, il y a vert, gris, et il y a cette couleur-là. Et vous pouvez pas trouver toutes les couleurs très facilement. Celle-là et le gris et le vert sont les plus communes. Ok, donc ça c'est pour les couleurs. Niveau spec, très rapidement, ils sont assez similaires. Les points les plus importants, c'est que le E7 possède un clavier physique coulissant et qui est vraiment pas mal. Et également qui possède une diagonale d'écran de 4 pouces. Et le N8 est à 3.5. Niveau résolution, par contre, on est sur la même résolution du 640 x 360. Ensuite, que dire de plus niveau autonomie? Ça se voit à peu près. Disons que le N8 a un peu plus d'autonomie parce que l'écran est plus petit, donc ça c'est à peu près normal. Et niveau performance, tous les deux ont un processeur à 680 MHz. Niveau RAM, on est à peu près sur la même RAM, à part que, enfin RAM oui, mais en 256 de RAM et un petit peu plus de mémoire interne pour l'OS sur le E7. Bon, ça c'est des détails techniques, c'est pas dramatique. Alors dernière chose importante, l'appareil photo, on a du 12 mégapixels sur le N8 et on a du 8 mégapixels sur le E7. Alors quelles sont les différences majeures au niveau des appareils photo, parce que c'est vraiment un des points essentiels de différenciation. Le N8 est un tueur en appareil photo, 12 mégapixels, flash au xénon et autofocus. Il filme en 720p, etc. Le E7 a un appareil photo 8 mégapixels avec double flash LED. Pas d'autofocus, c'est important, mais il filme en 720p. Pardon. Donc voilà, clairement pour la photo, le N8 est largement au-dessus. Et quand je dis largement, c'est même plus que ça. C'est vraiment bien au-dessus. Et d'ailleurs, j'ai un comparatif photo qui devrait arriver sur Test Mobile et sur Blog N8. Alors, on va faire le tour rapidement. Concrètement, en termes de prise en main, le 7 a beau être plus large, il se vaut quand même. Et je veux dire, il n'y a pas de souci niveau prise en main. Les deux, de toute façon, sont en métal, donc plutôt agréable et plutôt de qualité quand on les prend en main. Et là, j'ai un petit bug d'écran avec Nokia Bubbles. Plutôt agréable. Et comme vous voyez, vraiment niveau design, ils sont assez similaires avec cette forme un petit peu d'obus. Pas réellement d'obus, mais un petit peu quand même. En métal. C'est dommage que je ne les ai pas dans la même couleur parce que ça permettrait vraiment de les comparer. Mais là, on a quand même quelque chose de très similaire en termes de design, vous voyez. Et plutôt réussi, hein, il n'y a pas de souci. Ah oui, autre chose importante que j'ai pas dite, mais en gros, le N8 a un écran classique AMOLED. Le 7, c'est du CBD. Donc CBD, c'est une meilleure techno d'écran. L'écran est un peu plus lumineux, les couleurs sont un peu plus sympas, etc. Voilà. Ensuite, en dessous, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a un bouton menu, mais qui est placé différemment sur l'un ou l'autre. Sur le 7, il est placé au milieu, et sur le N8, il est placé sur la gauche. Alors, j'ai testé, je connais bien le N8, bien sûr. Le 7, je le connais un tout petit peu moins bien, mais je l'ai testé. Je dirais que je préfère quand même le bouton sur le N8, même s'il est sur une pente, parce que celui du E7 ressort pas du tout. Vous voyez, pas du tout. Et du coup, bon, bah, il n'est pas forcément facile à attraper. Donc je préfère quand même celui sur le N8. Ensuite, sur le côté droit, qu'est-ce qu'on a? On a. Donc en haut, qu'est-ce que c'est là sur le 7? C'est un tiroir pour mettre la carte SIM. Carte SIM qu'on peut passer par ici sur le N8. Donc on verra ça un petit peu après. Ensuite, le volume là avec des boutons classiques. Ici, on a une sorte de slider avec retour au milieu qui est vraiment moyen. Et même, ouais, autant vous le dire, je l'aime pas du tout à l'utilisation. Donc j'aurais préféré un bouton comme ça, dommage. Pas de bouton de verrouillage, déverrouillage sur la droite. Il est plutôt sur la gauche, sur le 7. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais il y a peut-être une raison. Donc, bon, c'est pas dramatique. Ensuite, niveau bouton d'appareil photo, bien sûr, comme
Le N8 a un appareil photo avec autofocus et puis c'est quand même le point central du N8. Son bouton est largement mieux, il rentre bien, il est parfait ce bouton, je l'adore. Et le bouton du E7 ressort pas du tout, comme vous constatez là, puisqu'il n'y a pas d'autofocus. Et en pente derrière là, donc comme je disais aussi dans mon test, mais quand vous prenez l'appareil en main, vous avez tendance à vouloir appuyer ici, ce qui est logique, mais il n'y a rien ici. Le bouton il est un petit peu derrière, alors que sur le N8, quand vous posez votre doigt directement là, bah, vous avez le bouton directement sous le doigt. Donc c'est bon, c'est des petits détails d'ergonomie, ça peut gêner au début, mais à terme ça devrait pas poser de problème. Ensuite sur le dessus, qu'est-ce qu'on a? On se retrouve avec des choses assez similaires à l'exception près du micro USB. Donc là on a le jack 3.5 on-off HDMI et micro USB. Là on a le jack HDMI et on-off. Donc en fait le micro USB sur le N8 est ici et il est sur le haut sur le 7. Pourquoi pas, ça change pas grand chose. Je trouve ça même plutôt pas mal. Et sur le côté gauche ici on a le slot pour la micro SD et la carte SIM. Et d'ailleurs quelque chose que j'ai oublié de vous dire, mais c'est que le E7 ne possède pas de slot pour micro SD. Et c'est à peu près tout ici. Et ensuite le bouton verrouiller déverrouiller qui est là. Ensuite à l'arrière, bon, ça je vous ai déjà un petit peu montré. Sur le N8 on a le petit le 12 mégapixels qui ressort comme ça. Certains aiment bien, certains aiment pas, voilà, c'est comme ça. Et sur le E7 c'est tout à fait plat. Voilà. Et moi je trouve que l'arrière est... Bon c'est peut-être la couleur qui fait ça, mais je trouve que l'arrière est quand même vachement plus quali. Sur le N8, un petit peu plus compact. Je trouve qu'il y a un petit bruit de creux, ça sonne un peu creux sur le 7. C'est parce qu'il est un peu plus grand. Et puis je crois que, ouais, non, et puis en dessous il y a juste les micros. Micro et quelques écritures, pas grand chose à dire. Et niveau interface, je ne vais pas passer en revue puisque c'est la même chose. Juste une chose que je voulais vous montrer quand même, puisque je pense que ça vous intéresse, c'est voir un petit peu plus le clavier. Alors là, il n'y a pas de comparaison à faire puisqu'il n'y a pas de clavier comme ça sur le N8. Le N8, c'est clavier virtuel uniquement. Là, on a quand même trois possibilités. Clavier virtuel en portrait, clavier virtuel en paysage et celui-là. Et moi, je le trouve vraiment très bien. Je l'ai utilisé pendant quelques jours. Les touches sont un petit peu en relief. Vous avez des bords sur les côtés, mais finalement, ça gêne pas du tout quand vous le prenez en main. Là. Les doigts ne butent pas trop sur la zone ici. Les touches ont un bon feeling. Elles sont bien placées. Vous avez une belle touche d'espace qui est au milieu, pas comme sur le N97. Et vous avez les flèches ici qui sont là, qui sont plutôt bien. J'aurais bien aimé qu'ils soient à gauche, peut-être pour l'utiliser pour jouer, mais en même temps, il n'y a peut-être pas trop de jeux adaptés à ça, donc c'est pas forcément intéressant. Vous avez l'arrobase qui est ici, qui est en accès direct, le point, la virgule également. Franchement, c'est un des meilleurs claviers que j'ai pu tester sur le marché aujourd'hui, clavier physique bien sûr. Donc pas mal du tout. Voilà, donc ça c'était pour ma petite comparaison rapide du N8 et du E7. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster des commentaires. À bientôt.